le dynamisme des mamans en général, mais en particulier le dynamisme des femmes fonctionnaires. La vision de créer un comité de SIRAP Maman au sein de SIRAP, si cela a été vraiment donné, c'était pour que nous puissions éveiller le dynamisme des mamans. Parce que vers ces années-là, si vous vous rappelez avec les anciens, les années 2010, 2011, 2012, vraiment dans nos services, vraiment les mamans, pour voir les mamans fonctionnaires du développement rural venir au travail avec vraiment tout courage et être aussi dans le bureau comme dans, c'était rare et difficile. C'est ainsi que SIRAP, quand il a été créé, après des activités, ils ont jugé, bon, au niveau national, qui est vraiment cette facette-là, éveiller le dynamisme des mamans. Maintenant, dans ce dynamisme, l'objectif principal était de valoriser les femmes fonctionnaires. Entre autres, le travail. C'est dans ce but-là que SIRAP Maman existe. Pas seulement au niveau du développement rural, mais même au niveau national. Et dans les autres sous-sections aussi, c'est encourager vraiment qu'il y ait ce comité de mamans pour valoriser les femmes fonctionnaires que nous sommes, valoriser notre travail. Sans plus tarder, comme je venais de vous le dire, maintenant là, je vais vous présenter brièvement SIRAP. Pour que vous puissiez comprendre. Pourquoi SIRAP? Pourquoi parler de SIRAP aujourd'hui? C'est vraiment très capital. L'histoire de SIRAP a commencé comme un jeu. C'était un groupe de gens, de fonctionnaires qui étaient rejetés de l'administration publique suite à un ressassement qui était programmé au niveau du gouvernement à la fonction publique. C'est presque la même situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Hein. Il y a eu un recensement, c'était en 2005. La fonction publique, et là, on a fait le recensement. Et après le recensement, il s'est fait qu'il y a eu des fonctionnaires qui se sont retrouvés dans les cas où un numéro matricule attribué à des personnes. Les autres, les noms étaient mal écrits. D'autres, leurs arrêtés n'étaient pas reconnus au niveau de la fonction publique. Tous ces mondes-là qui étaient dans ces catégories-là, étaient jetés en dehors de la fonction publique, n'avaient plus le travail. Là, il fallait maintenant faire des démarches. Chacun de son côté faisait des efforts. Ceux qui avaient déjà des autorités, des reconnaissances, ils allaient voir, mais vraiment personne n'a réussi à être réadmis dans la fonction publique par lui-même, par ses efforts propres. Alors, un beau jour, pendant qu'on était dans ce mouvement-là, il y a eu des pertes de vie, parce qu'il y a eu beaucoup de Français qui étaient morts à cause de ça. Beaucoup de mariages aussi étaient cassés parce que les maris n'avaient plus de travail. Comment la femme devait rester à côté de lui? Les enfants s'étaient jetés dans la rue. Il y a eu des enfants de fonctionnaires qui s'étaient devenus des façades parce qu'on ne paye plus les parents. Pas moyen de payer les frais, pas moyen de nourrir les enfants se retrouvent dans la rue. Donc c'était un cas qui avait vraiment causé beaucoup de peine dans beaucoup de familles de fonctionnaires dans notre pays. Alors un beau jour, pour se réveiller, nous tous mobilisés, on a attendu par-ci par-là et les formations, on a diffusé l'information qui est tous les rejetés, nous puissions nous retrouver dans une commission pour maintenant chercher à entrer en contact avec le gouvernement pour qu'on trouve la solution à notre problème. Et l'idée en question était venue de qui? L'idée est venue de l'ingénieur Paul Yapai Makino. Est-ce que vous ne pouvez pas applaudir ça? Voilà. Tout le monde était très content parce que chacun faisait des efforts de sa façon, mais ça n'a bien été fait. Alors, tous nous avons donné là, maintenant, on se dit bon, que chaque service puisse envoyer les noms des gens qui sont rejetés. C'est juste à lui, et on a commencé à travailler sur
la commission, et les commissions ont travaillé, vraiment l'histoire est longue. Peut-être dans les jours à venir, nous allons organiser une formation, parce qu'il y a une formation qu'on organise dans ce sens-là, sur les notions syndicales, sur le SERAP, où on donne des détails, même avec les détails, avec des exemples, donc toutes les démarches qui ont été faites, et après, la commission a abouti au résultat. Pour la première fois, c'était 28 000, hein? 28 000 ou 14 000 agents comme ça avaient repris du travail. Et après, maintenant, au lieu que la commission puisse disparaître comme ça, non, on dit bon, cette commission-là, maintenant, nous avons formé les syndicats. L'organisation en question est restée les syndicats aujourd'hui. Maintenant, quel est le but, bien la mission? Parce qu'à cette époque-là, la mission de la commission était lutter pour qu'on puisse nous reprendre, hein, pour que nous puissions reprendre le travail. Mais à partir de ce moment-là, quand c'était devenu maintenant syndicat, SIRAP est là pour défendre les intérêts et les droits des agents, c'est-à-dire les nouvelles unités pour les matriculer des différents ministères. Mais pour votre information, aujourd'hui, SIRAP ne travaille pas seulement dans l'administration publique, il est déjà même dans les entreprises. L'année passée, il y a eu une élection syndicale dans les entreprises et SIRAP a gagné aussi beaucoup de sièges dans beaucoup d'entreprises de la RDC. Donc, nous sommes un syndicat non seulement de l'administration publique, mais aussi des entreprises. C'est pourquoi dans la dénomination, on est dit les syndicats interministériels, hein, et interprofessionnels. Okay. Donc, nous sommes aussi dans les entreprises. Donc, nous sommes là. Il est là pour défendre les intérêts des agents et des travailleurs. Autre mission du SIRAP, c'est encadrer les travailleurs vis-à-vis de leurs employés, qui est l'État, ou bien les DG ou les PDG pour les entreprises